Seigneur mon Dieu, gloire soit rendue à toi, Père. Je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te rends grâce, je te dis merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce et ta paix. Merci car tu es le véritable. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu, tu fais toutes choses. Mon âme te bénit. Mon âme a besoin de toi ce matin. Tu es le Dieu suprême, tu es le Dieu qui fait tout en son temps. Je bénis ton Saint-Nom ce matin. Je te rends grâce de nous avoir donné un nouveau jour. Je te rends grâce parce que nous sommes en vie. Je te rends grâce pour la force, la capacité, l'autorité que tu nous accordes. Merci Seigneur ce matin. Merci pour la vie de mon père, pour la vie de ma frère, pour la vie de chacun, tout de chacun de nous maintenant. Que ta grâce et ta paix soient notre partage au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu nous donne sa grâce et sa paix. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Matthieu chapitre 24, le verset 36 à 51. Matthieu 24, 36 à 51. Et je lis la parole de Dieu. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emportait tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme
viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si C'est authentique. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, Yo, jugil fii s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il aura des pleurs et des grincements de dents. Parole du Seigneur. Amen. Shalom, shalom à tous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soit en grâce, vous soit multiplié ce matin. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix. Toi, tu m'écoutes ce matin, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Chers frères et sœurs, nous venons de vivre un test dans l'évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 24, le verset. Et la Bible dit que pour ce qui concerne leur personne sainte, pour ce qui concerne le retour de Jésus, on le sait. Même les anges du ciel ne savent pas. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour, que le Seigneur te dise bonjour. Tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour. Il y a le discours là-bas, oui. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ce qui concerne le retour de Jésus, personne ne sait. Mais c'est une chose qui va arriver certainement. Jésus reviendra. Mais avant que Jésus n'arrive, personne ne connaît la date exacte. Et dans cela que la parole nous dit ici que ce qui concerne le retour de Jésus, personne ne le sait, même les anges. Et il dit encore même le Fils. Et que c'est le Père, le Dieu Tout-Puissant, c'est lui seul qui connaît le jour et l'heure. Et cet événement qui est comparable à l'événement qui est arrivé, à l'avènement du déluge. Et la Bible dit que ce qui arriva au temps de Noé
arriva de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, ce qui est arrivé au temps de Noé va arriver. Donc, pour comprendre, tu vas lire Genèse pour savoir ce qui est arrivé à Noé. Au temps de Noé, quand Noé a reçu le message de la part de Dieu, Noé va commencer à parler à tous ceux qui étaient dans le monde pour leur faire comprendre que Dieu veut détruire la terre, mais les gens n'ont pas considéré cette parole. Et c'est la même attitude aujourd'hui. Nous qui sommes en vie, nous qui sommes là, on parle du retour de Christ et les gens se moquent, les gens sont ignorants, les gens se font assoudre pour ne pas prendre en compte cette parole venant de Dieu. La Bible dit que dans le verset 34 de Matthieu 24, il dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles de l'Éternel passeront jamais. Donc la parole de Dieu ne passera jamais. Le Dieu puissant qui a dit, qui a prononcé, la chose va arriver et va arriver certainement. Bien-aimé, la Bible dit que le temps, ce qui est arrivé au temps de Noé va arriver. Au temps de Noé, la Bible dit que les gens, on dit, car les jours qui précédaient le déluge, les jours avant le déluge, avant que le déluge arrive, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Donc les gens étaient dans une abomination, étaient dans les choses que le Dieu dit de ne pas faire. Ils étaient à contre nature, ils faisaient les choses, ils étaient dans la désobéissance, ils faisaient ce qui n'est pas bon à nos yeux. Et aujourd'hui, nous voyons constamment les choses, ces mêmes choses sur la terre. C'est la même chose dans notre monde actuel. Le monde est devenu pervers. Le monde est devenu autre chose. Et en telle sorte que il y a les entités qui sont là pour nous empêcher de suivre Christ. Les entités qui sont là pour nous dominer. Mais bien aimé dans le Seigneur, il te faut la grâce de Dieu. Il faut que ta vie soit connectée à Dieu pour résister à ces entités. Il y a les entités qui sont venues dans ce monde pour pervertir le monde entier, pour pervertir les enfants. Mais pour que toi, tu ne sois pas perverti, il va falloir que tu acceptes Jésus. Il va falloir que tu acceptes Jésus. Et en acceptant Jésus, que tu es baptisé et tu recevras le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te conduira à poser des actes nobles. Hier, nous avons lu Actes chapitre 2. Oui, dans Actes chapitre 2, il était question que Pierre qui avait reçu Pierre qui avait reçu le message de la part de Dieu, Pierre qui avait reçu le Saint-Esprit, Pierre qui n'arrivait pas à prier, Pierre qui avait peur, ce même Pierre va commencer à annoncer la parole de Dieu. Ce même Pierre va annoncer la puissance de Dieu. Ce même Pierre va annoncer en un seul jour, il va avoir une conversion de 3000 personnes. Et Pierre dit que il faut que nous soyons baptisés pour qu'il y ait le pardon de péché. Et en plus de ça, pour que le Saint-Esprit descende. Chers frères et sœurs, toi tu m'écoutes, toi tu es là ce matin. J'aimerais te dire que tu as besoin de Jésus dans ta vie pour ne pas reproduire les mêmes choses que tes parents ont reproduit.
pour ne pas poser les mêmes actes que tes parents ont posés. Chers frères et sœurs, la Bible nous interpelle ce matin d'être vigilants. La parole Dieu nous interpelle ce matin à l'orée de cette année 2026 d'être vigilant, de poser des actes qu'il faut, de faire ce qui est juste, de suivre le Christ, de marcher selon les voies de Dieu. Et toi, tu verras que tu te diras, mais je fais un effort, mais je n'y arrive pas. Bien-aimé, oui, j'aimerais te dire que il y a les entités qui te forceront à poser les actes que tu ne veux pas poser. Mais pour que tu puisses résister, il va falloir que le Saint-Esprit soit en toi. C'est pourquoi Jésus, avant de partir, il a dit, c'est un avantage que je pars et que si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra, il vous enseignera, il sera avec vous. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin du Saint-Esprit pour marcher. Tu as besoin du Saint-Esprit pour œuvrer la gloire de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie pour être efficace dans l'œuvre achevée à la croix. Chers frères et sœurs. Et il dit, il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. La Bible dit qu'au temps de Noé, oui, Noé certainement a annoncé qu'il y ait un déluge, que les gens changent de vie. Mais la Bible dit qu'ils buvaient, ils mangeaient, buvaient, se mariaient les enfants. Ils faisaient les choses abominables. Et ils ne se doutaient de rien. Ils ne pensaient pas que cela allait arriver. Ils ne pensaient pas que cette station allait arriver. Ces actes allaient arriver. Mais bien aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, là où tu m'écoutes, là où tu entends le son de ma voix, Dieu a une solution pour toi. Dieu a une parole pour toi. Dieu veut te sauver. Dieu veut t'accorder sa grâce et sa paix. C'est pourquoi il t'interpelle aujourd'hui de revoir ta manière de marcher, de revoir ta manière d'agir, de revoir ta manière de poser sur la terre. Nous devons savoir que après cette vie, il y a une vie encore après la mort. C'est pourquoi la parole de Dieu va dire dans le livre de Jean que celui qui croit en moi ne mourra jamais. Oui, après même qu'il meure sur la terre, il sera encore en vie. Oui, ne mourra jamais veut dire son corps va tomber, mais ton esprit restera toujours vivant et dans le ciel, le paradis. Chers frères et sœurs, on dit, j'aimerais que toi aussi, tu ne puisses pas poser des mêmes actes qui s'est produit lors de l'avènement du déluge. Car le Seigneur viendra. Mais avant que le Seigneur n'arrive, dans quel état le Seigneur te trouvera? Et parfois tu vas dire, mais Dieu, il vient, mais il ne viendra jamais. Mais j'aimerais te dire quelque chose. J'aimerais que tu poses un acte. J'aimerais que tu puisses observer une chose. Et que, avant que Jésus n'arrive, tu mourras. Mais lorsque tu mourras, après la mort, tu ne peux plus prendre décision jusqu'à ce que l'Éternel, le jugement de Dieu arrive. Donc, comme personne ne sait ni le jour ni l'heure que il mourra, ou ni l'heure ni le jour que le Seigneur viendra, c'est pourquoi nous devons vivre comme si c'est notre dernier jour sur la terre. Il ne se doutait de rien et jusqu'à ce que le Dieu vienne les emporter, il sera le même. Il dit, alors, de deux hommes qui seront dans un champ, un sera pris et l'autre. Donc la Bible dit, à l'avènement de Christ, le retour de Christ, lorsque Jésus reviendra sur la terre pour prendre ses élus, pour prendre les gens partis, la Bible dit que ce jour-là sera terrible. Ce jour-là sera telle sorte que
lorsque vous êtes deux, il y a un qui va monter avec lui et l'autre restera. Mais qui montera, c'est celui que Dieu va venir le trouver dans un bon chemin, dans un bon endroit. Celui que Dieu va le trouver saint, c'est celui-là qui partira avec lui et l'autre restera. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que nous devons revoir notre vie. Nous devons suivre Jésus. Nous devons accepter Jésus. Accepter Jésus. Bien-aimé, je ne sais pas quelle est ta situation à laquelle tu vis. Oui, peut-être que tu es en train de me dire, mais ce que j'ai fait, il ne peut plus avoir de solution à cela. Bien-aimé, je suis venu te dire que de donner cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants. Jésus n'est pas venu pour ceux qui n'ont pas de problème, mais il est venu pour les malades. Il est venu pour les pécheurs. C'est pourquoi, quel que soit l'acte que tu as posé, le Seigneur, par son sang, est capable de te purifier, est capable de te pardonner ce matin, là où tu m'écoutes. La seule chose que toi tu dois faire est de te repentir, est de te convertir, est de suivre le Christ, le Seigneur, le roi de gloire. Lui, le Seigneur a besoin de toi. Il veut te sauver. Il veut faire quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi il dit à toi, à moi, nous devons être interpellés. Nous devons suivre le Christ. Nous devons manifester l'amour et la faveur, la grâce de Dieu. Oui, sa grâce est dans notre vie ce matin. Oui, il veut nous sauver. Mais qu'est-ce que tu attends pour rentrer dans cette grâce que le Seigneur a pour nous? Que le Dieu de grâce, que le Dieu de paix, le Dieu de toute puissance soit notre partage ce matin au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il dit, veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Personne ne sait le jour où le Seigneur viendra. Donc, comme personne ne sait le jour où notre Seigneur viendra, oui, la parole de Dieu nous interpelle ce matin. Dieu nous interpelle ce matin. Jésus nous interpelle ce matin de veiller. De veiller sur notre vie, de veiller sur notre conduite, de veiller sur notre manière d'être, notre manière de penser, notre relation avec lui, afin que lorsqu'il viendra, il nous trouvera dans la bonne position. Bien-aimé, je suis venu te dire que le Seigneur viendra, mais avant qu'il arrive, nous devons veiller, nous devons blanchir notre robe, nous devons chercher à rester dans la présence de Dieu. Que ta présence, Seigneur, soit avec nous, que son esprit, ta marque soit sur nous, afin que nous soyons. Sachez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi. Donc, là, il dit qu'il y a une scène que le Seigneur va présenter. Et quelle est cette scène? La Bible dit qu'il y a le maître de la maison. Si le maître de la maison savait que tel jour, telle heure, que le voleur viendra, aucune personne sur la terre ne pourrait être victime de vol, ne pourrait être victime de quoi que ce soit. Mais le problème est que nous ne savons pas quel est le jour ni l'heure que le voleur viendra dans nos maisons. C'est pourquoi nous sommes toujours surpris. Et c'est comme cela que Jésus viendra. C'est comme ça que Jésus viendra. C'est comme ça que la mort nous surprenne. Et avant que Jésus ne vienne, il y a la mort. Mais le jour, la mort te surprend. Le jour où tu meurs, c'est le dernier jour de ta vie où tu ne pourras plus prendre ta décision. Tu ne pourras plus prendre les décisions. Mais j'aimerais que chacun de nous sache que il y a un jugement dernier. Sache que il y a un jugement qui nous attend. Le Seigneur, le Dieu puissant, a une solution pour nous, a quelque chose pour nous ce matin. Ce matin, le Seigneur veut te bénir. Ce matin, le Seigneur a une grande chose pour toi. Ce matin, Dieu
a quelque chose de très particulier à te faire, à te donner. J'aimerais que toi, tu m'écoutes. J'aimerais que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. J'aimerais que tu puisses chercher à connaître les profondeurs et la grâce et l'amour de Dieu dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, quel est donc le serviteur fidèle prudent que son maître établira sur ses gens pour les donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, et s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne t'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Bien-aimé, la parole de Dieu dit que heureux pour celui-là que le maître le trouvera dans un bon état, dans une situation où il est en train de protéger les autres. Mais pour celui-là qui dit, le maître tarde à venir, et comme le maître tarde à venir, il va poser des actes. Il va vous dire, moi j'ai du temps, donc je vais faire ce que je veux. Je vais poser des actes comme je veux. Je vais marcher comme je veux. Mais la Bible dit que celui-là qui dit qu'il a le temps et qu'il va faire de mauvaises choses, il va faire des situations, il va poser des actes, il va être méchant lorsque le maître le viendra. Il ne serait pas heureux. Mais pour celui-là qui est vigilant, pour celui-là qui attend, pour celui-là qui dit et il pratique le bien, pour celui-là qui préserve sa vie, pour celui-là qui pense à sa vie, celui-là sera trouvé heureux, digne de la présence et de la part de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que toi, qui m'écoutes ce matin, que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient notre partage. Bien-aimé, Dieu nous appelle à être vigilants. Dieu nous appelle à être heureux. Dieu nous appelle à poser des actes. Dieu t'appelle ce matin. Il dit, quel que soit ce que tu as fait, moi je suis capable de te pardonner. Rien de plus, c'est à cause de ça que je suis venu. C'est à cause de toi que je suis venu. C'est à cause de moi que Christ est venu. Pour nous, pour que notre vie soit en conformité avec Dieu, pour que nous soyons de la prison de Dieu. Bien-aimé, oui, il y avait le péché depuis le temps d'Adam, mais Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre. Peu plus, il a tué son Fils. Il a permis que son fils soit manipulé, soit cassé. Il a permis que son fils traverse des difficultés. Il a permis que son fils meure à la croix. Il a permis que son fils meure à la croix. Il a permis que son fils en sang verse à la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés par le sang de Jésus-Christ. Par sa mort, nous avons accès à ce trône, au trône de Dieu. Par la mort de Jésus, par le sang de Jésus-Christ, nous sommes purifiés, nous sommes sauvés, nous sommes lavés. La seule chose que toi et moi, nous devons faire, c'est notre appartenance à Jésus. Ce n'est pas une affaire automatique. Comme Jésus est venu mourir pour l'humanité, dont je n'ai plus rien à faire. Non, bien-aimé, la chose que tu dois faire, c'est ta décision. C'est ta décision que tu dois prendre. Quelle est cette décision que tu prends maintenant? Quelle est cette décision que tu prends maintenant? Quelle est cette situation? Quelle est ta décision, ta détermination? Bien-aimé, j'aimerais que chacun de nous puisse chercher à connaître, à rentrer dans les profondeurs de la vie, les profondeurs de sa parole, et que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa faveur. Que la faveur de Dieu, que la faveur d'en haut, la faveur d'en bas soit pour toi. Bien-aimé, nous devons être vigilants. Car personne ne sait ni le jour ni l'heure que le Seigneur viendra. Chers frères et sœurs, oui,
Notre texte est tiré de Matthieu chapitre 24, le verset 36 à 51. Le Seigneur nous interpelle à être vigilant. Le Seigneur nous interpelle à rester connecté à lui. Le Seigneur a trop de nous dire que ce qui est arrivé à l'avènement de Noé, c'est la même chose en train d'arriver. Oui, dans l'avènement du déluge, au temps de Noé, il y avait l'abomination sur la terre. Et aujourd'hui, nous continuons de voir ces abominations. Aujourd'hui, le monde des ténèbres est déchaîné contre même les chrétiens, contre même ceux-là qui veulent marcher de manière pieuse. Mais tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin que le Saint-Esprit te remplisse. Tu as besoin que le Saint-Esprit soit ton partage. Tu as besoin que le Saint-Esprit soit pour toi. Tu as besoin du Saint-Esprit pour rester dans l'amour, dans l'attente, dans la vigilance. Tu as besoin que l'Esprit de Dieu puisse te conduire. Oui, l'Esprit de Dieu est là. Il est encore là. Il veut toucher la vie de quelqu'un. Il veut toucher l'âme de quelqu'un. Il veut toucher toi. Il veut te mettre à part. Mais est-ce que toi, tu es prêt à être sacrifié pour le Seigneur? La Bible dit dans le livre de Romains, il dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant agréable. Est-ce que tu es prêt à offrir ton cœur, ton âme, ton corps, ta vie comme un sacrifice? Un sacrifice vivant à quel le Seigneur te donnera, à quel le Seigneur te garantira, par lequel le Seigneur te donnera la vie et la vie sauve. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne d'être vigilants, que le Dieu de grâce peut nous trouver dans le bon état, afin que nous puissions être avec lui au dernier jour. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Bonjour, ma sœur Marie, est-ce que tu peux lever la voix et donner ton point de vue par rapport à ce que tu as entendu et dire quelque chose de la part d'écrit par rapport au message, par rapport à la parole. Tu peux ouvrir ton micro. Shalom, homme de Dieu, shalom. Sois richement béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez interpellé tout le monde. Nous vivons le temps de la fin. On est en train de voir ce qui se passe. Effectivement, comme vous avez mentionné pour Noé, c'est comme le temps que nous vivons maintenant. Dans le temps de Noé, les gens se mariaient, les gens ils faisaient tout ce qu'ils avaient à faire. Mais quand Noé interpellait les gens pour les déluges, les gens prenaient ça comme une blague. C'est comme aujourd'hui, comme vous venez de parler du retour du Seigneur, ben, beaucoup de gens ils prennent ça comme une blague. Ben, ça fait longtemps qu'on dise la même chose. Ça fait longtemps qu'on attend ces mêmes phrases. Ça fait longtemps qu'on attend le retour du Seigneur. Mais vous avez bien mentionné que le retour du Seigneur, comme il est écrit dans la Bible, il viendra comme un voleur. Donc, on doit être prêt tout le temps, tout le temps. Donc, on doit marcher dans la sanctification parce que la Bible dit celui qui vaincra sera vêtu de blanc et son nom sera marqué dans les livres de vie. Et il sera marqué sur la colonne qui sera dans les temples. C'est à nous maintenant, quand on attend, on se dit, Seigneur, de moi-même je ne peux pas, mais donne-moi la force de vaincre le mal. Donne-moi la force de vaincre ce monde présent. Comme il dit, les choses de ce monde qui sont en train de nous aveugler. Et c'est là où l'ennemi s'est levé. L'ennemi a commencé à nous montrer les choses de ce monde.
pour qu'on ne puisse pas marcher selon les commandements de l'Éternel. Donc, c'est qu'il montrait à Jésus pour dire que je te donnerai les royaumes si tu t'es prosterné devant moi. Et c'est ça ce que l'ennemi est en train de faire aujourd'hui. Pas seulement avec les chrétiens, mais aussi avec les serviteurs de Dieu, à qui ont bien commencé, mais qui terminent mal. Et cette parole ici, il y a beaucoup de gens qui ne mettent pas ça en pratique. Parce que nous, on se dit toujours, c'est ce qui est écrit dans Acte 2, on dit que quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Mais ce n'est pas tout le monde qui aura cette grâce-là d'évoquer le nom de Jésus. Parce qu'on ne sait pas quand il va arriver, on ne sait pas quand ça va se passer. Ça se peut qu'il arrive cette nuit, ça se peut qu'il arrive demain, donc on ne sait pas. Donc on n'aura pas le temps là d'invoquer son nom. Donc il faut seulement être prêt à tout le temps et à tout moment. C'est comme ça que moi j'ai compris la parole d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ok, que Dieu vous bénisse aussi, que Dieu vous donne cette grâce, cette force de rester dans la présence de Dieu. Merci beaucoup pour votre intervention. Que Dieu vous bénisse. Ok, bonjour serviteur. Oui, bonjour. Shalom à tous. Ok, Shalom à tous. Merci encore pour cette belle exhortation, pour cette nourriture. Que Dieu nous bénisse tous. Aujourd'hui, on est ridiculisé, comme la sœur l'a dit, vous l'avez dit encore. On est ridiculisé, les gens nous prennent pour... Quand on parle de Jésus, on voit tout le temps sur le panel, on vient se moquer de nous. Quand Noé est en train de construire l'arche, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les gens se moquaient de lui. C'est impossible, parce que de ce temps-là, il y avait une sécheresse. Pas possible. Les gens ne croyaient pas. Et ils ne pensaient même pas, ne serait-ce qu'un instant, qu'il va pleuvoir. Aujourd'hui, de nos jours, c'est comme ça. Quand on les prêche, on dit, répentez-vous, changez de vie. Même des points de Dieu, comme ma soeur Marie vient de dire aussi, les points de Dieu même qui ont commencé bien l'œuvre et qui ont trébuché en chemin. Ce message-là aussi s'adresse à eux, de se repentir. Ça a bien commencé, il faut bien la terminer. Bien aimé, il faut te repentir. Jésus vient bientôt. Quand on dit bientôt là, c'est pas pour... Ne prenez pas ça pour une rigolade. C'est réel. C'est réel, bien aimé. C'est réel. Que feras-tu de ton âme? Parce qu'il dit qu'il vient comme un voleur. Un voleur, il n'avertit pas. Un voleur, je peux dire que c'est comme un accident. Un accident n'avertit même pas. Il vient spontanément et on ne s'attend pas. Il vient surprendre. On serait surpris. Parce qu'il dit que voici les signes qui vont accompagner son avènement, son arrivée sur terre. Il dit vous entendrez des bruits de guerre. Le frère et la sœur seront ennemis. D'autres seront en train de se marier. Ils seront en train de s'empiffer bien le ventre. D'autres seront même orphelins. Ils seront au cimetière. Il va venir pour enlever. Cet enlèvement-là serait tellement spécial que même si toi, tu as moins qui était prévu pour l'être enlevé, c'est que dans l'action, il dit d'une fraction de seconde, ça serait comme de la magie. On serait enlevé. Bien aimé, c'est une interpellation pour moi et pour toi aussi. Remettons notre tunique dans le sang de l'agneau, afin que nous soyons prêts, qu'elle soit propre, pour que nous soyons enlevés. Changeons de vie, repentons-nous sincèrement, soyons vraiment sincères devant le Seigneur. Même si tu as commis un crime, il dit que son sang a coulé. Il dit, l'acte où on te condamnait là, son sang est venu verser. Lui, il a pris ton crime à la croix. Il a pris ton adultère à la croix. Il a pris ta malédiction à la croix. Il a pris, c'est-à-dire que, je peux dire ton vol, ton mensonge. L'ennemi, il est là que pour accuser. C'est l'accusateur, bien-aimé. Réponds-toi et change de vie. Parce que Jésus revient bientôt. C'est vrai, c'est réel. Les gens sont en train de préparer une guerre mondiale. Suis bien mon regard, et le monde est en train de courir. Le diable, sachant qu'il a peu de temps, il veut gagner beaucoup de monde.
à l'enfer. Je t'interpelle, bien-aimé, sur cette parole. Sois béni et qu'on se revoie quand le Seigneur va venir. Amen. Amen, amen, amen. Ok, amen. Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Voici la parole pour nous ce matin, la nourriture spirituelle pour nous ce matin. Que vraiment chacun de nous prenne garde à lui-même afin que au dernier jour nous soyons tous avec le Seigneur. Et nous allons savoir que Jésus viendra, mais lorsque la mort arrive, sache que tu n'as plus de solution, tu n'as plus de décision à prendre. Le jour que la mort arrive, mais la Bible dit que quand vient le retour de Jésus, même les gens même qui sont morts, oui, il y a de certaines personnes qui vont repartir avec lui. C'est pourquoi que prends cette parole au sérieux, vis comme si c'était le dernier jour sur la terre. Parce que si on nous disait que Jésus reviendra demain, chacun de nous allait se sanctifier, avait fait comme je. Mais comme nous ne connaissons pas le jour de notre mort, le jour du retour de Christ, nous devons nous sanctifier, nous devons marcher avec le Seigneur, accepter d'être avec lui. Je vais t'inviter à, de là où tu es, l'endroit que tu es, à poser un acte, à dire au Seigneur Jésus, me voici. Jésus, me voici ce matin. Je suis dans ta présence. Aide-moi, je viens à toi. Accepte-moi tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai tué. Je reconnais tel chose, mais accepte-moi et prends-moi tel que je suis. Elle est la voix prie le Seigneur. Seigneur, ce matin, nous venons dans ta présence. Ce matin, après avoir entendu ce message, après avoir entendu cette parole, après avoir entendu ce message, après avoir goûté à la nourriture de cette parole, je viens vers toi afin que tu me donnes la force, afin que tu me donnes cette nourriture. Seigneur, nous nous reconnaissons que nous avons mal agi. Je reconnais que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, mais je viens vers toi afin que tu puisses me pardonner. Pardonne mon frère, ma soeur, pour celui-là qui reconnaît ses fautes, pour celui-là qui dit qu'il a marché sur non pas comme tu le veux. Il reconnaît qu'il a désobéi à ta parole, mais nous venons vers toi ce matin afin que tu nous pardonnes. Seigneur, pardonne-nous, lave-nous, purifie-nous et par ton sang, Jésus, efface nos péchés, efface nos transgressions, efface tout ce qui nous condamnait, efface, oui, par ton sang, toute malédiction rattachée à notre vie. Je prie ce matin et je demande ta puissance et ta grâce avec nous. Je prie ce matin et que ton esprit se pose sur chacun de nous. Oh Seigneur mon Dieu, viens assis sur nous, viens et pardonne-nous. Viens et lave-nous, viens et purifie-nous, accorde-nous ta grâce ce matin. Oh Seigneur Jésus, je viens de ta présence ce matin. Oh, te chercher, je viens de ta présence ce matin, de confier mon âme, mon esprit à toi, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas appeler une personne dans ta vie. Appelle une personne dans ta vie. Cette personne peut te conduire. Cette personne peut te donner la force. Il s'agit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, oui, bien aimé, laisse-moi te dire une vérité. Le démon vient dans ta vie, il t'impose, il rentre dans ta vie sans ton consentement. Mais Jésus, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il a besoin de ton consentement. Mais quand le Saint-Esprit rentre dans ta vie, il vient, il chasse, il déloge tout autre esprit
et il prend la place. Et quand le Saint-Esprit dans ta vie, il te conduit à poser des actes comme Dieu veut et non comme le monde des ténèbres le veut. C'est pourquoi j'aimerais que quelqu'un appelle le Saint-Esprit. Pour le Saint-Esprit, je suis fatigué de ce péché. Je suis fatigué de cette acte. Je suis fatigué de telle chose. Je vais arrêter, mais je n'y arrive pas. C'est pourquoi je t'appelle maintenant, que tu rentres dans ma vie, que tu prends le contrôle de ma vie, afin que, à partir de ce jour, je puisse être contrôlé par toi et non par le monde des ténèbres. Élève la voix pour le Seigneur. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, ce matin encore, nous sommes dans ta présence. Après avoir écouté la parole, après nous avoir repenti, mais je viens vers toi afin que tu me donnes cette force. Seigneur, je viens dans ta présence parce que tu as dit quelque chose à nous donner. Je viens dans ta présence parce que tu as une parole pour nous. Je viens dans ta présence, Seigneur. Oh, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle de ma vie. Viens prendre le contrôle de tout et chacun de nous. Saint-Esprit, viens dans nos cœurs et élimine tout ce qui n'est pas bon à tes yeux. Enlève tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Enlève tout le péché. Oui, prends le contrôle. Que tout démon, tout esprit qui nous fatigue, oh, Papa, que ces esprits soient déracinés, détruits au nom de Jésus de Nazareth. Viens assis sur nous. Viens prendre le contrôle. Libère toute chose, tu ne parles pas non. Que tout esprit qui n'est pas de toi soit déraciné, détruit, enlevé au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, Père. Je prie ce matin et te confie notre journée à toi. Que cette journée soit agréable. Je déclare que tout ce qui a été programmé comme mort, maladie, échec, tout ce qui a été programmé venant du monde des ténèbres, selon ta parole, Isaïe 7 qui dit, cela n'aura pas, cela n'arrivera pas. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Je déclare sur la vie de toi qui m'écoutes. Je déclare sur la vie de toute personne passée à ce live. Que Dieu puissant, tu préserves les journées. Que les journées soient agréables et que rien de mal nous atteigne. Mais que la grâce, la faveur, la puissance, l'autorité, la main de l'Éternel soit notre partage ce matin au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Nous devons savoir que notre dévotion matinale est de 5h à 6h pour ceux qui nous prennent en marche. Mon numéro WhatsApp c'est plus 225 01 53 15 12 87 pour tous ceux qui désirent que je les ajoute dans le groupe WhatsApp pour que chaque matin il peut recevoir le lien de direct, le lien de live. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je passe la parole à notre serviteur. Serviteur, je vous laisse le reste du temps et puis la bénédiction finale. Seigneur, nous te bénissons. Sois réunis ici, Seigneur mon Dieu. Pour tous ceux, Seigneur, qui sont passés sur ce live, je te prie maintenant, Saint-Esprit de Dieu, que tu les visites, Seigneur, que tu permets que, Seigneur, les biens matériels de ce monde, que nous ne soyons pas figés sur cela, mais nous puissions plutôt, Seigneur, être concentrés sur celui du royaume des cieux. Seigneur, celui-là d'être prompt et prêt à l'enlèvement, Père. Je te prie humblement, Seigneur mon Dieu, pour mon frère qui passe des moments difficiles, que tu puisses l'assister durant cette journée, Père. Pour ma soeur qui passe des moments difficiles aussi, Seigneur, celle-là même qui est la veuve, Seigneur mon Dieu, souviens-toi d'elle. Seigneur, avec ses nombreux enfants qu'elle a, Seigneur mon Dieu. Souviens-toi aussi du prisonnier, Seigneur mon Dieu, qui n'a pas à manger, Seigneur, qui croupit dans cette cellule, Père, qui prie à toi, qui crie vers toi, Seigneur. Je me joins à lui en ce matin, Seigneur mon Dieu, afin d'intercéder vers toi. Souviens-toi aussi de ces malades, de ma soeur, mon frère qui est malade, qui a un mal, Seigneur mon Dieu, oui, il a mal de son corps, Seigneur mon Dieu. Souviens-toi de lui, Seigneur mon Dieu. Souviens-toi de ma soeur aussi qui est malade, Seigneur mon Dieu. Toi, tu es le véritable médecin, Seigneur. Toi, tu guéris, Seigneur. C'est toi qui guéris. Les médecins soignent, c'est toi qui guéris. Apporte cette guérison, Seigneur, miraculeuse, Seigneur mon Dieu. Qui puisse témoigner, celui-là qui est en train d'entendre maintenant, Seigneur mon Dieu. Oui, cette parole, Seigneur mon Dieu, qui soit visitée, Père.
Seigneur, tu as plu que nous puissions nous réunir encore. Mais Seigneur, laisse-nous partir en paix. Seigneur Dieu Tout-Puissant, devance-nous pour ceux qui vont emprunter des véhicules, Seigneur mon Dieu, pour ceux qui vont être au volant de leurs véhicules aussi, Seigneur. Souviens-toi d'eux, Seigneur mon Dieu. Sois le maître, devance-les, devance chacun de nous, Seigneur mon Dieu. Que l'ange de protection accompagne chacun, Seigneur mon Dieu. Souviens-toi ici, Seigneur mon Dieu, de mon frère, de ma soeur Marie, Seigneur mon Dieu. Visite-la, Seigneur. Devance-la pour voir ses besoins, Seigneur. Que rien ne lui manque, Seigneur. Que Saint-Esprit de Dieu, tu la remplis d'abondance encore de ta parole. Qu'elle soit débordante de ta parole. Qu'elle déborde richement, Seigneur mon Dieu. Pour mon frère aussi qui se met tout le temps à la brèche. Seigneur, qu'il soit rempli. Tu as dit que si nous nous préoccupons de tes œuvres, tu te préoccupes de nous, Seigneur mon Dieu. Souviens-toi aussi de mon frère, Seigneur mon Dieu, qui te sert jour et nuit, qui ne manque, Seigneur. Tu connais ses besoins. Remplis ses greniers, Seigneur mon Dieu. Tu as dit que dans Agé chapitre 2, verset 8, l'argent et l'or t'appartiennent. Ouvre cette malle, Seigneur mon Dieu. L'argent qui est, Seigneur mon Dieu, le cap, lui, Seigneur, qui devient cap principal maintenant, le cap principal de ce monde, qui est de ce monde, Seigneur mon Dieu. Nous qui te servons, Seigneur mon Dieu, que nous manquons de rien. Seigneur, souviens-toi de nous, Seigneur mon Dieu. Et que, Seigneur, cette malle puisse être une abondance, qu'il y ait de l'abondance dans notre maison. Que rien ne nous manque, Seigneur mon Dieu. Pour ceux qui sont au chômage, Seigneur mon Dieu, je te prie humblement, Seigneur mon Dieu, de te souvenir d'eux maintenant. Père, qu'il y ait une élévation, Seigneur mon Dieu, qu'il soit appelé, celui qui a déposé son CV, Seigneur mon Dieu, qu'il soit appelé, Père. Visite-les, touche le patron, Seigneur, pour celui qui est en train de chercher une élévation, pour ton serviteur, pour ta servante, Seigneur, visite-les, Seigneur mon Dieu. Tu as dit que nous serons à la tête, Seigneur mon Dieu. Tu as parlé de tête, tu n'as pas parlé de queue. Nous ne serons pas à la queue, Seigneur mon Dieu. Je proclame maintenant que, Seigneur, et mon frère, ma soeur qui travaille, qu'il ait une promotion en cette année, qu'il ait une promotion, qu'il soit appelé à une promotion, à une élévation, que nous soyons, Seigneur mon Dieu, à la tête. Seigneur mon Dieu, tu as vu ce monde, comment il y a tellement d'injustice. Seigneur, tu l'avais déjà prédit. L'injustice, les princes sont à terre et les esclaves sont sur les chevaux, Seigneur mon Dieu. Ne permets plus cela, Père. Nous refusons cela sur notre vie. Nous refusons cela sur notre vie. Nous annulons toute forme de malédiction. Seigneur, si mon père, si ma mère a commis un péché, ce sont eux. Nous arrêtons cette malédiction. Seigneur, nous proclamons maintenant l'élévation. Nous proclamons l'élévation pour celle qui est stérile, ou mon frère qui est stérile. Nous proclamons, Seigneur mon Dieu, la fécondité maintenant. Que tu visites, oui, Seigneur mon Dieu, tes serviteurs. Et que, Seigneur mon Dieu, tu as dit que nous devons nous multiplier et que nous soyons féconds. Seigneur, nous proclamons la fécondité maintenant sur mon frère. Nous proclamons la fécondité sur ma soeur. Père, tu visites chacun de nous. Père, maintenant nous allons partir, nous allons nous retirer devant ta face, mais unis en esprit. Seigneur, nous voulons te dire, Seigneur mon Dieu, de nous assister par ton Saint-Esprit. Que tu sois le maître. Seigneur mon Dieu, que tu sois celui-là qui est au devant de toutes choses. Devance-nous, avant même que nous puissions mettre les pieds. Une plante, tu as dit que là où nous allons, Seigneur mon Dieu, les plantes de nos pieds vont toucher, tu nous donnes ces lieux en possession. Comme tu as dit à Josué, dans le chapitre 2, Seigneur, là où foulera tes pieds, tu nous donnes ces lieux en possession. Nous possédons, Seigneur mon Dieu, nos bénédictions. Nous proclamons maintenant la possession de nos bénédictions. Nous serons la tête. Nous te rendons toute la gloire, Père. Père, donne-nous la victoire et donne-nous encore d'être réunis encore pour demain. Donne la force à mon frère de pouvoir se lever de prier. Donne la force à ma soeur de pouvoir se lever de prier et de se nourrir aussi de la parole. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire et l'honneur et la majesté. Quelqu'un peut dire Amen, que tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen, Amen. amen, amen, Amen. Amen. Donc, nous sommes au terme de notre dévotion matinale. Dieu bénit chacun de nous. On sera à demain matin. Pour ceux qui nous prennent en marche, notre dévotion matinale est de 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous assiste et que Dieu vous accompagne dans toutes choses, que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout au long de cette journée. Au revoir.
Prince de paix, c'est toi Jésus, les princes des paix. Les princes de paix, c'est toi Seigneur, les princes des paix. Il m'a sauvé Jésus, il m'a sauvé, il m'a sauvé Jésus, il m'a sauvé. Alléluia, 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 amen. Alléluia, alléluia, Jésus est tout puissant. Alléluia, 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 amen. Alléluia, alléluia, Jésus est tout puissant. Sikamne dikitu na map. Ngai. Mimo. Apa problème? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Oh Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Oh Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois mon frère, je te bénis pour sa vie, comment ne pas t'adorer? Oh Seigneur Jésus, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Oh Seigneur Jésus, comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Oh Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs, pour leur vie, je te dis, comment ne pas te louer? Le Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Le Seigneur Jésus, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Le Seigneur Jésus, que je regarde autour de moi, que je vois ta gloire. Jésus, pour la victoire, comment ne pas t'élever? Le Seigneur Jésus, comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Jésus, tu me veux. Oh, comment ne pas t'élever? Le Seigneur Jésus, comment et comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Le Seigneur Jésus, Alléluia, 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 Dieu fait encore, Dieu fait encore.
il est puissant pour sauver, il change tout. Il va faire des miracles. Et Dieu va faire encore, alléluia. Et Maya Satara Maya Setere. E mama masatara maya sendere kere maya satara mama. E maya setere kere maya sketere maya sotoro mama. E maya satara maya sendere kere maya sotoro mama. E mama sotoro maya sendere maya satara. Iskere maya satara maya sotoro mama setere mama. Oh, alléluia, 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 nous te bénissons, nous te rendons grâce, Adonai. Oh, Shabbat, Elohim, Elohim, Elirafa, nous élevons ton Seigneur, alléluia, Jéhovah. Nous te glorifions, mon Dieu, mon roi, Maya, c'était Mama. Le lion de la tribu de Judas, qui a vaincu nos ennemis. Nous te rendons toute gloire et tout honneur dans les noms puissants de Jésus de Nazareth. Nous te disons merci pour ta grâce et nous te disons merci, Papa, pour ta miséricorde. Nous te disons merci pour ta compassion pour nous, pour ton amour, Papa, inconditionnel, mon Dieu, mon roi, que tu as manifesté sur la croix et Golgotha pour nous racheter. Reçois la gloire, reçois l'honneur dans les noms puissants de Jésus de Nazareth. Ni n'est comme toi, Shiloh, ni n'est semblable à toi, Ebenezer, ni n'est comparable à toi, Maranatha. Alléluia. Tu es assis dans les lieux élevés, tu es assis dans les lieux très hauts. Oh Dieu grand et glorieux, tu n'as ni ombre ni variation, Yahweh. Reçois la gloire et l'honneur dans les noms puissants de Jésus de Nazareth. Toi qui as fait de nos combats tes combats, toi qui as combattu pour nous les combats visibles et invisibles, au Dieu de victoire. Papa, gloire à toi, la pierre puissante et la pierre précieuse. Gloire à ton Seigneur, la pierre qui a été rejetée, qui est devenue la principale des langues qui rebâtit nos vies aujourd'hui. Ni n'est comme toi, Papa, ni n'est semblable à toi, éternel des armes, le créateur incréé, la veine, les verbes, les verbes plus précieux, Yahweh, Papa, tu es le verbe, mon Dieu, mon roi, qui s'est fait chair, qui peut se comparer à toi, dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Il n'y a point de Dieu comme toi qui est descendu dans la douleur, toi qui as pris la clé de ces jours des morts, toi qui nous as libérés, délivrés, tu as effacé l'acte de les ordonnances et nous condamnés, qui subsistaient contre nous jusqu'à présent, mon Dieu, mon roi, tu les as annulés, tu les as déchirés. Maya Satara Mama, mon Dieu, mon roi, tu as détruit les conséquences dans nos vies, tu as pris nos ennemis, que tu as menés pour clouer sur la croix de Golgotha, où tu les as humiliés en spectacle, et tu as vaincu la mort et l'enfer, toutes les puissances des ténèbres, où ton sang a crié plus fort que le sang d'Abel. Désormais que personne ne nous fasse du mal, Yahweh, quand tu nous as donné une nouvelle identité par la puissance de ton sang, tu nous as donné un nouveau nom, et nous que personne ne connaît, tu nous as marqué avec le sceau de ton sang, Yahweh, éternel des armées, tu nous as appelés les citoyens célestes, les héritiers, co-héritiers avec Christ, tu nous as appelés les élus, Papa, alléluia, tu nous as fait tes enfants, mon Dieu, mon roi, Papa, nous te disons merci, nous te disons merci pour ce privilège que tu nous as donné, nous te disons merci pour cette faveur que tu nous as faite, Yahweh, les ressuscités du troisième jour, nous élevons ton nom qui est au-dessus de tous les noms, les noms qui a été souverainement élevés au-dessus de tous les noms, les noms de victoire, les noms qui nous a été donnés, les noms de Jésus-Christ de Nazareth, où tout genou sans exception doit fléchir pour ne plus jamais se relever, où toutes les langues doivent confesser que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ est le Dieu vivant, Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Gloire à Jésus, gloire à ton Seigneur, mon Dieu. Et Maya Satara Mama, le fidèle et véritable, c'est toi. Le juste et bon, c'est toi. Et Maya Satara Mama, et Maya Setere Maya, et tu es celui qui était, qui sera, Papa. Alléluia.
Tu es le Jésus. Avant toi, il n'y a point de Dieu. Après toi, il n'y en aura point. Et Maya Satara Maya. Papa, quand je regarde les ciels et la terre, l'ouvrage de tes mains, je ne fais que te rendre grâce. C'est Dieu si grand, c'est Dieu si puissant qui a fait de moi son enfant. C'est Dieu si grand, c'est Dieu si puissant qui est mort sur la croix de Golgotha pour me donner la vie et la vie en abondance, pour faire de mes ennemis mes marchepieds, pour me lever au-dessus de tout ennemi visible et invisible. Et Maria, quel privilège, papa, quel privilège que tu m'as donné, quel privilège que tu m'as accordé. C'est une grâce d'être appelé ton enfant dans les noms puissants de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ta parole me déclare, Seigneur, si forme de complot cela ne viendra pas de toi. Et j'ai déclaré, j'ai décrété, papa, tout complot de l'ennemi contre nos vies. Alléluia. Nous disons, mon Dieu, mon roi, c'est ta parole. Nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir, nous avons la puissance de les détruire, de les néantir. Papa, ces complots soient annulés maintenant par la puissance de ton sang, dans les noms puissants de Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et Maya Satara Mama, et Mama Setere Mama, et Mama Sotoro Mama. Papa, tu avais dit que toutes les langues, et Yeshua, toutes les langues, mon Dieu, mon roi, qui va s'élever contre nous dans le monde physique et comme dans le monde spirituel. Mon Dieu, mon roi, qui nous donne l'autorité de les condamner. Je déclare toutes les langues, papa, qui s'ouvrent pour prononcer des malédictions, pour faire des libations, pour proclamer, mon Dieu, mon roi, des incantations, imprécations, invocations pour détruire nos vies. Que cette langue soit condamnée par le sang de Jésus. Que cette langue soit condamnée par le sang de Jésus. Que cette langue soit condamnée par le sang de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et Maya, c'était ma maman. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, éternel Dieu des amens. Papa, si la foi, tu nous as donné le pouvoir. Papa, par ton sang, tu nous as donné l'autorité. Et Jésus, par ton nom, mon Dieu, mon roi, tu nous as donné la puissance, Seigneur, de marcher sur les serpents et les scorpions et toutes les puissances des ténèbres. Et rien ne pourra nous nuire, rien ne pourra nous nuire, rien ne pourra nous nuire dans les noms puissants de Jésus. C'est pour cela que j'ai déclaré, j'ai décrété, Yahweh, mon Dieu, mon roi, que tout appui de l'ennemi s'écoule soudainement dans les noms puissants de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Et Maya Satara Mama, et Maya Setere Mama, et Mama Satara Maya Setere Mama. Là où l'ennemi voulait nous faire du mal, Seigneur, change-le en bien, toi qui vois les choses cachées, visibles, invisibles. Papa, David disait, je poursuis mes ennemis, je les atteins, je ne viens pas voir de les avoir anéantis. Mon Dieu, mon roi, ça ta force, Seigneur Jésus-Christ, ça ton esprit, nous ne pouvons rien, Seigneur. Mon Dieu, arme-nous maintenant, arme-nous de ton esprit, arme-nous de ta puissance, Yahweh, arme-nous, éternel Dieu des amens, que nos ennemis, papa, soient anéantis maintenant, soient anéantis par la puissance de ton sang, soient anéantis par la puissance de ton sang, soient anéantis par la puissance de ton sang, dans les noms puissants de Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth, car il est écrit que nous ferons la guerre, nous jeterons jamais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toutes les guerres que l'ennemi a élevées dans nos vies, papa, ces guerres ni les sans effet maintenant, dans les noms puissants de Jésus, c'est ce qui est écrit dans Isaïe, mon Dieu, qui forme les complots seront ni les sans effet, qui prépare la guerre, les guerres seront anéanties, et je les déclare sur la terre des vivants, je les déclare dans les ciels, mon Dieu, mon roi, que ma parole est puissante, ma parole est puissante, ma parole est puissante, mon Dieu, mon roi, que le flèche retourne à l'ennemi avec effet immédiat dans les noms puissants de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, je m'appuie sur ta parole, Yahweh, qui est écrit dans Psaume 118, qui a dit, Papa éternel Dieu des amens, nous ne mourrons pas, nous vivrons, nous raconterons tes œuvres, Yahweh. J'ai déclaré, j'ai décrété tout esprit de mort que l'ennemi a envoyé, Papa, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, retourne à l'envoyer avec effet immédiat, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Et je déclare, je décrète que nous mourrons de la vieillesse et non dans les plans de l'ennemi, au nom
nom puissant de Jésus. C'est pour cela qu'il est écrit que la route de nos ennemis devienne ténébreuse et glissante. Papa, qui trébuche et qui tombe dans les propres pièges, qui trébuche et qui tombe et qui meurt dans les propres pièges, qui trébuche et qui tombe et qui meurt dans les propres pièges, dans les noms puissants de Jésus. Et nous sortirons comme l'oiseau du filet de l'oiseleur, dans les noms puissants de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, reçois la gloire et l'honneur, mon Dieu. Gloire et honneur à ton Saint-Nom, dans les noms puissants de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es notre appui, Seigneur. Tu es notre appui, mon Dieu, mon roi. Sans toi, nous ne pouvons rien. C'est avec toi que nous faisons des exploits, Seigneur. C'est avec toi que nous écrasons la tête du serpent. C'est avec toi que nous coupons, mon Dieu, mon roi. Alléluia, tous ceux qui nous haïssent, Yahweh. Les serpents, mon Dieu, fuyants, papa. Nous les décapitons, mon Dieu, mon roi. Et nous les déchiquetons, mon Dieu, par ton sang. Dans les noms puissants de Jésus, nous les consumons avec le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, lève-toi, manifeste ta gloire, Shiloh. Lève-toi, manifeste ta puissance dans les noms puissants de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia, Jésus. Et cette journée, papa, nous déclarons, nous décrétons, mon Dieu, mon roi, que les éléments que tu as créés, papa, que nos ennemis utilisent contre nous, refuse de coopérer avec nos ennemis, refuse de coopérer avec nos ennemis, refuse d'obéir à la voix de nos ennemis, dans les noms puissants de Jésus-Christ, que la terre efface, que la terre annule, nos noms sur la liste, papa, de défaites, que la terre annule, efface, Yahweh, nos noms sur la liste, papa, de ceux qui vont quitter ce monde, que la terre annule, que la terre efface, Yahweh, nos noms sur la liste de ceux qui vont échouer, que la terre efface, que la terre annule, mon Dieu, mon roi, papa, alléluia, nos noms sur la liste, Yahweh, que les ennemis nous lui ont confiés pour les gens qui vont marcher, papa, dans les limitations, les servitudes et les blocages, que la terre refuse, que la terre annule maintenant, dans les noms puissants de Jésus, terre, inscris nos noms maintenant, inscris nos noms sur la liste de ceux qui vont réussir, inscris nos noms sur la liste de ceux qui vont vivre, alléluia, jusqu'à 100 ans, inscris nos noms sur la liste de ceux qui vont marcher dans la victoire, inscris nos noms dans la liste de ceux qui vont marcher dans la gloire, dans les noms puissants de Jésus, inscris nos noms sur la liste de ceux qui vont témoigner cette année 2026, dans les noms puissants de Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth, alléluia, gloire à toi Jésus, gloire à ton Saint-Nom, alléluia Yahweh, ta parole déclare que celui qui demeure sous la vie du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Papa, je déclare et je déclare que nous nous reposons sous ton ombre, mon Dieu, mon roi, nous sommes cachés sous tes ailes, dans les noms puissants de Jésus, alléluia, gloire à toi Jésus, je dis à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse, alléluia, mon refuge, c'est lui à qui j'ai trouvé un abri, c'est lui à qui chaque personne, si c'est ligne, papa, si cette plateforme trouve un abri, Yahweh, dans les noms puissants de Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth, alléluia, merci Jésus, merci Seigneur, alléluia, alléluia. Bon, au revoir à tous. Merci beaucoup pour ce temps de prière et d'adoration et de louange. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Okay. Wow. Non,